Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième patch des unités 7 étoiles. Là on va commencer par Bijou Galactique Ivris. Alors son leader skill annule toutes les afflictions et forte récupération de PV, donc entre 700 et 1000, et de BB, donc on en récupérera 4 CC par tour pour tous les alliés. Et on va aussi avoir plus 10% de rec en plus. Après j'ai vu ça traîner dans les statistiques, à confirmer quand même pour les 10% de rec en plus. Son extra skill lui ajoute une possibilité de résister à la mort lorsque les PV sont inférieurs à 20%. Pas top top, on en aura l'utilité que quand on sera vraiment défoncé, et ça sera pas spécialement le... Enfin, on va dire que c'est pas un extra skill actif tout le temps, comme celui de Canon qui annule toutes les afflictions, ou de Fiva qui permet de récupérer de la vie quand on se fait taper. Donc voilà, extra skill qu'on n'utilisera pas beaucoup. Son attaque normale fait 13 hits pour 26 CC max, donc là on est dans la moyenne on va dire. Son Brave Burst fait un combo de 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 250%. On va récupérer des PV entre 2500 et 2800 pour tous les alliés et suppression de toutes les afflictions. Donc du coup son Brave Burst il va être super sympa parce qu'en plus ça va taper. On va voir que dans son super Brave Burst, ça va faire une récupération de PV, donc un petit peu plus important que dans son Brave Burst, là entre 2700 et 3100. Suppression et annulation de toutes les afflictions pendant 3 tours, donc là c'est pas mal. Et augmente la jauge bébé de 8 CC. Donc oui, elle fait à peu près comme Almeldia, sauf que du coup elle va annuler en plus les afflictions. Donc c'est un petit plus, mais après ça reste une 7 étoiles, il n'y a pas une énorme différence avec les healers 6 étoiles, donc c'est pas spécialement le top question unité, on va dire. Après, on va voir que dans son Ultimate Brave Burst, elle fait un combo de 22 attaques de ténèbres sur tous les ennemis à 1000%. Elle va supprimer les afflictions de tous les alliés. Donc après, je sais pas si c'est pendant toute la partie, mais en tout cas, elle les supprime. Et permet de résister à un KO aléatoire 2 fois. Donc Ultimate Brave Burst, qui aura peut-être une petite utilité si on peut l'activer, mais on en a des beaucoup mieux. Ses stats sont très équilibrés, c'est pour ça que vu que c'est un healer, on privilégiera Anima, vu qu'elle tape un petit peu aussi dans son Brave Burst, Seigneur. Et Gardien aussi sera un très bon type, mais après les moins bons types que je vous conseillerais, ça serait Breezer et Oracle. Alors ensuite on enchaîne sur Excalibur Kate, du coup c'est l'unité que NeoApp nous a présentée hier en arène. Et c'est vrai que de toute façon on aura vraiment l'utilité qu'en arène parce que pour le reste c'est vraiment pas top. Alors son leader skill, plus 100% d'attaque pour toutes les unités si 5 éléments ou plus sont présents. Donc ça c'est pas mal, ça va un petit peu relancer les teams Rainbow. Réduction de la quantité bébé requise de 20%, donc un petit peu à la Kula, Zela et compagnie. Et amélioration de la jauge bébé de 30%, donc à la Felneus, Elsa, Echo. Donc leader skill qui sera vraiment du coup pas mal pour l'arène. On pourra aussi l'utiliser en quête, mais l'unité en elle-même n'est pas vraiment faite pour les quêtes. Donc son extra skill augmente l'attaque, la défense et la rec en fonction des PV perdus. Donc je m'explique, si on a par exemple 1 PV, parce que c'est 0 PV, elle est plus trop sur le terrain l'unité. Donc si on a 1 PV, on aura 150% d'attaque, de défense et de rec en plus. Si on a 50% de PV, on aura 75% d'attaque, de défense et de rec. Et quand les PV seront au max, on n'en aura pas du tout. Donc extra skill du coup qu'on utilisera qu'en arène, vu que enquête, trial, FH, on essaiera tout le temps d'être full life. Son attaque normale fait 12 hits pour 24 CC max, donc là pas top, on est dans la moyenne, une petite moyenne. Son Brave Burst fait un combo de 15 attaques de feu, d'eau, de terre et de foudre sur tous les ennemis à 240%, donc il va pas taper très fort sur son Brave Burst. Et son Super Brave Burst fait un combo de 17 attaques de terre, de lumière et de ténèbres sur tous les ennemis à 420%. Et il va ajouter les éléments feu, eau, terre et foudre aux attaques de tous les alliés pendant 2 tours. Donc là, un peu déçu qu'il ne buffe pas la lumière et les ténèbres aussi. Du coup, il le fera que pour lui, vu qu'il tape avec les ténèbres et les lumières. Donc un peu déçu pour ça. On a quand même Crash Belt qui pour nous fait beaucoup mieux, qui tape aussi à 420%, qui ajoute les 6 éléments lui, et en plus nous ajoute un buff de paralysie, donc voilà, un peu déçu sur le Brave Burst et Super Brave Burst de Cade. Après son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques de terre sur tous les ennemis à 1000%. Il double le nombre de coups normaux, donc 2 fois plus de hits, donc 2 fois plus de cristaux en l'occurrence. Donc ça c'est pas mal. Pour tous les alliés pendant 2 tours. Et ajoute tous les éléments aux attaques pendant 2 tours. Donc là, par contre, il va buffer tous les éléments, mais l'Ultimate Brave Burst,
pas non plus génialissime non plus. Donc ces stats sont très équilibrés avec pas énormément de règles, donc tant mieux. On privilégiera Anima Breezer Senior vu qu'on l'utilisera plus pour l'arène. Après, en moins bon type gardien qui peut encore passer si on l'utilise pour autre chose, mais ça c'est vraiment si vous avez rien. Et Oracle qui sera vraiment son pire type. Et du coup, pour finir, Oiseau Foudre Diana. Ça, c'est mon gros coup de cœur de ce patch-là. Je pense qu'on en aura l'utilité vraiment sur du plus long terme que Cade ou Ivris. Son leader skill hausse de la jauge bébé lors des attaques subies, entre 4 et 6 CC. Donc à la Lilimata, rien de nouveau. Et améliore colossalement l'efficacité des CV de 75%. Donc là, pour être full life à la fin de chaque tour et pouvoir récupérer des cristaux de combat quand on se fait attaquer, c'est le top du top. Donc pour les trials ou compagnie. Son extra skill boost de la jauge bébé à tous les tours de 4 CC, donc un extra skill qui sera vraiment tout le temps actif, au top du top. Son attaque normale fait 11 hits pour 22 CC max, donc là c'est pas beaucoup. Son Brave Burst fait une restauration progressive de la jauge bébé de 4 CC pour tous les alliés pendant 3 tours. Il va augmenter cette dernière en cas de dégâts subis, donc comme dans son leader skill, entre 4 et 5 CC, et augmentation du taux d'apparition de CV, donc à hauteur de 20%. Donc Brave Burst super complet, pareil, à la Limata. Là où elle va vraiment déchirer, ça va être dans son super Brave Burst. Parce que lui, du coup, il fait un combo de 18 attaques de foudre sur tous les ennemis à 500%. Donc oui, elle tape. Il remplit progressivement la jauge bébé de 5 CC pendant 3 tours pour tout le monde. Et augmente celle-ci lors des attaques subies entre 4 et 5 CC, suivant l'attaque. Et en augmentant le taux d'apparition de CC de 20%. Donc là, on est vraiment sur un super Brave Burst ultra complet pour récupérer des cristaux de combat. Ça va être le top du top. En plus, du coup, étape. Donc pour la production, c'est le top du top du top. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur pour toute cette première partie. Peut-être pas l'attaque normale, mais on va pas chipoter, elle est vraiment géniale. Du coup, pour son Ultimate Brave Burst, ça va être pareil. Par contre, là, j'ai pas trop envie de me lancer dans des conclusions, on va dire, un peu trop hâtives, parce que c'est ce que j'ai lu dans mon autre wiki, et c'est vrai que ce wiki, il est pas super fiable. Mais après, je vais quand même me lancer sur cette, on va dire, sur cette définition. Alors, ça fait un combo de 20 attaques de foudre sur tous les ennemis à 1000%, et c'est là où je suis pas sûr. Ça augmente l'attaque des bébés, SBB et Ultimate Brave Burst de 500%. Donc si c'est ça, c'est vraiment oufissime. Et augmente la jauge bébé lors des attaques subies de 50 CC quand on se fait taper. Donc tout ça pendant 3 tours, donc ça peut vraiment être oufissime comme je dis. Donc à voir et à me confirmer. Ces stats sont super équilibrés, c'est pour ça qu'on privilégiera Anima Senior Gardien, parce que du coup on essaiera quand même de l'optimiser pour la survie. Après, moins bon type, Breezer qui peut encore rester correct, et Oracle qui sera vraiment son pire type. Donc voilà, j'attends que vous me confirmiez par contre pour l'Ultimate Brave Burst, parce que là j'en suis vraiment pas sûr et j'ai pas envie de passer pour un imbécile. Je sais que déjà sur la dernière vidéo, le fait de buffer Spark à 120% pour Taser pour tout le monde, je m'étais un petit peu craqué. Merci à NeoUp de m'avoir repris, parce que ça peut m'arriver. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!